tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine je vous embarque avec moi pour une nouvelle folie, une nouvelle lubie signée Noémie. Je vous embarque avec moi tout simplement parce que j'ai décidé de changer mon canapé. Et oui, il ne va pas du tout avec mon style, enfin il passe mais ce n'est pas du tout la couleur que j'aurais voulu qu'il ait tout simplement. Nous avons choisi ce canapé là avec mon mari quand on a emménagé ici parce qu'il fallait qu'on change notre ancien. Et il fallait aussi qu'on puisse accueillir tous nos enfants, n'est-ce pas? Sur un seul et même endroit pour regarder notre télé, nos séries qu'on aime en commun. Et tout simplement, nous avons, entre guillemets, par dépit, choisi celui-ci. Par dépit, je parle vraiment de la couleur. C'est personnel à moi-même. Mon mari, ça ne le dérange pas du tout, mais bon. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement changer mon canapé. Et pour cela, je vous embarque avec moi parce qu'il n'est pas question de changer radicalement de canapé, c'est-à-dire d'enlever celui-ci, d'en mettre un nouveau. Je vous montre comment je vais procéder pour lui donner une seconde vie. Je vous embarque avec moi? Allez, c'est parti! Tout d'abord, je commence par vous remontrer un peu comment l'espace se présente avec ce canapé gris. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux espaces d'assises. Mon canapé est divisé en deux, mais normalement, il est bien sûr tout assemblé. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon canapé normalement fait un seul et même ensemble. Il a la forme d'un U, donc normalement la méridienne vient ici et il fait un U devant ma fenêtre. Et tout simplement ces derniers temps j'ai décidé de séparer les deux canapés. C'est une configuration que j'aime bien, ça fait beaucoup plus cocooning d'avoir un plus petit canapé. Et puis j'ai quand même mon ensemble qui est ici. Et quand il faut, je les rassemble. Par exemple, période de Noël, c'est ce que je fais. Alors, on va le recouvrir ensemble comme je vous ai expliqué. Donc j'aurais pu aller tout simplement dans un magasin de tissus, mais je vis à la campagne. Donc moi pour aller à un magasin de tissus, il faut que je fasse 45 minutes de route. Personnellement, non. Je ne vais pas faire 45 minutes de route, je vais essayer de trouver des solutions. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière petite vidéo qui parle de 39 faits sur moi, j'adore résoudre des problèmes. Et ça, pour moi, c'était un problème, le fait de devoir faire trop de route pour aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, eh bien, j'ai trouvé une solution et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous montre ma solution. Voilà, alors, je vous montre et je vous explique. Donc tout simplement ce matin, je suis allée chez Action pour acheter, comme vous voyez, des rideaux. Et j'ai pris des rideaux à 10 €, mais d'une qualité que je trouve parfaite pour faire un tissu d'ameublement comme pour un canapé. Donc vous allez me dire, pourquoi tu mets pas des plaids sur ton canapé tout simplement? Tu achètes des plaids de la couleur que tu veux et puis tu recouvres et puis voilà. Ça peut faire dans le style que j'aime d'ailleurs. Le style comme je vous ai mis dans ma dernière vidéo pour mes 39 et pour mon anniversaire. Le style cottage, je mets des couvertures sur ces canapés. Personnellement, je suis désolée, mais je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas du tout mettre des plaids sur mon canapé. Pour moi, une plaid, c'est fait pour t'emmitoufler dedans, certainement pas pour cacher le canapé. Donc, j'ai acheté des rideaux, tout simplement parce que des rideaux, c'est tout bonnement un tissu, en fait. Donc, je vais me servir de ce tissu pour en faire une housse adaptée à mon canapé. Et pour cela, alors bien évidemment je vais devoir coudre parce que je veux que ça soit parfait et ça va être compliqué. Faire marcher sa petite tête. Mais je vous montre comment faire parce que ça va être compliqué sur l'instant, mais une fois qu'on aura compris le principe, je pense qu'on est assez fort pour y arriver. Je vous montre ça? Allez, c'est parti! Alors tout d'abord je vous fais un petit zoom sur la qualité du tissu. Je ne sais pas si vous voyez bien, regardez-moi ça. C'est vraiment un tissu comme je voulais pour mon canapé. C'est parfait. Donc il fait 140 sur 260 et je pense que la taille sera nickel. On déballe ça. Alors, déballement. Je vais enlever mes coussins et on va tester déjà sur une partie. Donc, je vais d'abord découper mes anneaux. Mon ciseau de couture vient aussi de chez Action. Et un conseil, le ciseau de couture ne sert qu'à la couture.
si vous coupez du papier avec vos ciseaux à tissu, il ne coupera plus votre tissu après. Vous voyez? Un petit conseil comme ça. Allez, c'est parti. Donc je vais suivre tout simplement la ligne. J'espère qu'ils ont fait ça bien. Hop, voilà, ça c'est fait. Je viens replacer mon tissu. Donc là, je l'ai rentré légèrement pour qu'il puisse rester en place. Et maintenant, je vais faire mes petits marquages pour pouvoir coudre mes côtés. Donc vous voyez ici, le but, ça va être de faire une enveloppe tout simplement pour enfiler au niveau de la tête. Donc il va falloir que je couds ici et à ce niveau-là aussi. Là, je vais défaire tout simplement mes canapés, je vais les séparer pour pouvoir hop, enfiler comme ça. Tout le long là, pour l'instant je ne l'ai pas, mais je vais en trouver bientôt. Je vais en trouver avant la fin de la vidéo, il n'y a pas le choix. Je vais trouver des genres de mousse ronde, vous savez, que je vais venir caler ici pour que le tissu reste bien en place. On aura vraiment l'impression que le tissu est sur le canapé en lui-même. Vous voyez un petit peu la forme ici, là, un peu triangulaire. Donc il va falloir forcément que je la suive avec mon tissu, sinon je ne pourrais pas envelopper, même si j'aurais aimé que ça serre bien. Même si je couds comme ça, ça va être trop tendu, donc il faut vraiment que je fasse la forme ici. Donc pour ça, j'ai découpé dans le bas de mon rideau un petit bout comme ça, et je vais venir le placer ici. Tac. Mais pour ça, le mieux, ça serait de travailler avec le tissu à l'envers. Donc, faisons les choses bien, n'est-ce pas? Mon tissu, je vais venir le mettre là-dessus. Vous voyez, tac, 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 tac. Trop bien. Alors déjà pour ce faire, je vais le fixer au canapé en lui-même. Bienvenue dans ce nouveau petit coin de la maison, dans mon petit coin couture. Hop. On change de fil, je vais prendre du blanc parce que j'ai pas de beige. Je sais pas, c'est très bizarre, mais je ne le trouve pas, donc pas grave. Hop. Du premier coup, mettre le fil dans l'aiguille du premier coup, c'est pas beau ça?
juste eu un petit problème ici. Mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, vous voyez, moi je me retrouve avec ça là, c'est parce que c'est un lit en fait, hein, tout simplement. Donc il va falloir que je vienne recouvrir ici, juste le bord du canapé. Et ici, je vais faire comme eux ils ont fait. Bon là on ne le voit pas, mais c'est agrafer. Tac tac tac. Tout simplement. Voilà, vous voyez mes chats avaient fait leurs griffes. J'espère qu'ils font pas trop leurs griffes sur celui-ci, mais on verra ça. Donc comment je vais procéder? Eh bien tout simplement je vais mettre un scratch en dessous, tout le long là. Et je mettrai un scratch sur mon tissu aussi, juste ici. Et hop, il viendra se scratcher tout simplement. Et je pense que ça devrait le faire. On va tenter et je vous dirai si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, j'ai retourné mon canapé, j'ai été faire la couture là, pour ma bordure, vous voyez. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi je mets du scratch, ben tout simplement parce que le tissu, comme ça, je pourrais le passer en machine à laver. J'aurais juste hop à l'enlever, tac, et puis à le passer à la machine. Voilà, tout simplement. Le voilà remis. Bon, il faudra passer un petit coup de fer pour qu'il se retende un peu mieux, mais il est mis à sa place. Voilà pour la première banquette, il me reste le petit devant là à faire. Et ça sera pas mal pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pour le devant, là, je vais l'agrafer tout simplement avec une agrafeuse murale. Hop. Je vais juste bien replier mon tissu, comme ça pour faire une belle bordure et hop, je vais agrafer tout le long. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Je vous montre un petit peu ce que ça donne, les premières agrafes. Donc, évidemment, je vais en remettre hein, pour bien solidifier. Et je recouvre tout et je vous montre tout à la fin. Donc voilà ce que le caisson donne. Ça c'est super parce que c'est bien tendu, donc il n'y a pas de souci. Là je vous dis, je vais passer un petit coup de fer, on va voir ce que ça donne déjà. Voilà, regardez, c'est parfait. Une fois repassé, c'est parfait. Donc pour vous, la suite va être maintenant, mais pour moi, ça sera un autre jour. Parce que là, il est déjà tard. Et donc, je vais m'arrêter ici pour ce bout de canapé. Alors, je n'ai pas trouvé de mousse, donc j'ai utilisé des barres que j'avais chez moi qui traînaient, arrondies. Et vous voyez, pour bien caler mon tissu qui reste bien tendu. Et là, sur le côté, je vais faire, comme vous voyez maintenant, des petites languettes pour bien le maintenir. J'ai fait la banquette suivante sur le même principe que celle d'avant, donc je ne vous remontre pas les étapes. C'est logique. Après, comme je vous dis, une fois qu'on a compris le truc, hein, c'est parti. Et là, je vais m'attaquer au caisson du bas que je vais lui aussi agrafer. Et voilà le rendu. Pareil, il manque un petit peu, un petit coup de fer pour que ce soit tout nickel. J'ai ensuite fait un accoudoir, mais bien sûr je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour celui-ci aussi.
Alors, pareil que pour l'étape du dossier, je mets mon tissu sur l'envers pour pouvoir tout simplement épingler le haut et les côtés. Alors, comme vous voyez, c'est toute une histoire de patience et pourtant, j'en suis absolument pas dotée, croyez-moi. Ce n'est pas mon fort du tout, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment un caractère qui ne me définit pas, la patience. Et comment vous dire que là, il m'en a fallu, j'ai mis 2 jours pour faire cette réalisation, mais je me suis convaincue que j'allais réussir. Tout comme quand j'ai commencé la couture, je me suis convaincue que j'allais réussir à le faire. Parce que, alors oui, pour celles et ceux qui me connaissent, ma maman est couturière de métier. Mais croyez-moi, ma maman, quand elle partait travailler, moi je n'étais pas encore levée. Et quand elle rentrait le soir, moi j'avais déjà fini l'école depuis un moment. J'avais déjà pris mon goûter et fait mes devoirs. Et elle rentrait seulement du travail. Croyez-moi qu'elle avait tout sauf envie de m'apprendre à coudre. Ce qui est logique, hein. En plus, elle m'a élevée pendant des années toute seule. Et autant vous dire qu'elle n'avait pas du tout le temps de le faire, de m'apprendre. Et pourtant, j'ai appris moi-même en regardant et tout simplement, voilà, par curiosité. Donc tout ça pour vous dire que quand vous avez envie de quelque chose, quand vous voulez vous offrir quelque chose, que vous n'avez pas financièrement la possibilité de le faire, comme là par exemple j'ai envie de changer de canapé, je n'ai pas la possibilité de le faire, eh bien je me donne les moyens de le faire autrement, tout simplement. En croyant en moi, en croyant en mon rêve, en croyant en mon projet, et je me lance et j'y arrive. Tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à vous lancer dans un petit projet, un petit quelque chose que vous avez en tête, mais que vous n'osez pas faire parce que quoi en fait, c'est votre enfant intérieur. Écoutez-moi, c'est votre enfant intérieur qui vous parle. Vous savez, cet enfant qui a été fragilisé à un moment donné, à qui on a dit non, tu peux pas faire ça, non, tu n'y arriveras pas. Soignez cet enfant intérieur et réalisez le projet dont vous avez envie. Bon, psychologie terminée. Maintenant, je vais passer au recouvrement de mes coussins. J'aimerais qu'ils fassent une seule et même partie. J'en ai marre de ces coussins. Je vous montre la réalisation finale. Je vous laisse découvrir tout cela. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle semaine, de vous dire à mercredi prochain, 17 h. Prenez soin de vous. Bye!